Ouvrez votre dictionnaire à la lettre T et ajoutez un nouveau mot, un nouvel acronyme TMS. Définition, symptômes physiques d'origine psychologique. Je ne peux pas faire plus court, maintenant on va détailler. Salut tout le monde, et oui, ça fait 6 mois maintenant à peu près que je vous parle sur cette chaîne YouTube de TMS et c'est que maintenant que je vais vous expliquer ce que c'est. Bien entendu, je rigole à chaque fois et depuis le début de cette chaîne YouTube, je prends le temps de redéfinir dans toutes les vidéos ce qu'est un TMS, donc un STM en français, un syndrome de tension musculaire. Comme je l'ai souvent dit, le sigle, l'appellation importe très peu. Par contre, c'est très pratique pour faire référence à tous les symptômes physiques, toutes les douleurs chroniques que le TMS peut générer et englober. Donc par vulgarisation, en fait, le TMS va symboliser toutes sortes de symptômes que l'on peut avoir, quels qu'ils soient, parce que le cerveau peut générer tout plein de symptômes, mais le processus qui va générer le symptôme, ça va être le même. Donc que ce soit un mal de dos, un mal de cou, ou bien la fibromyalgie par exemple, le mécanisme qui est derrière tout ça, qui va entraîner la douleur, c'est ce qu'on va appeler le TMS. Puis voilà, malgré le fait que dans mon e-book gratuit d'auto-évaluation sur les TMS, j'explique ce que c'est et je définis, il y a un questionnaire qui vous permet de vous auto-évaluer pour savoir si votre symptôme, votre douleur chronique peut s'apparenter à un TMS. Malgré ça, on m'a toujours demandé en commentaire c'est quoi un TMS, c'est quoi un TMS. Donc voilà, cette vidéo servira aussi de référence et ça me permettra de faire des redirections assez faciles. TMS, ça veut dire Tension Myositis Syndrome en anglais. En français, syndrome de tension musculaire. On peut aussi souvent entendre Mind-Body Syndrome, un syndrome corps-esprit, mais ce sont aussi un ensemble de symptômes que l'on peut appeler douleurs neuroplastiques. Donc ce sont tout plein d'appellations qui désignent la même chose. Moi j'aime bien les définitions courtes, qui sont parlantes, vulgarisées, faciles à comprendre. J'aime pas faire des longues théories, donc retenez cette définition si vous ne deviez en retenir qu'une seule. Un TMS, c'est un symptôme physique bien réel, causé non pas par une blessure ou une défaillance corporelle ou une anomalie structurelle, mais par le cerveau, par votre esprit. C'est ce qu'on appelle aussi un trouble psychosomatique. Pour ceux qui ne sont pas très fans du mot esprit, parce que je sais que des fois on peut apparenter ce mot-là à des trucs un petit peu zinzin, parce que voilà, ça a été détourné, il y a plein de personnes qui détournent malheureusement des concepts simples. Si vous n'aimez pas le mot esprit, gardez juste le mot cerveau. Le cerveau, c'est la représentation physique de l'esprit. Le cerveau, il existe, c'est de la viande. Au moins, on ne peut pas nier son existence. Et l'esprit, voilà, c'est tout ce qui ne se voit pas. Nos pensées, nos émotions, toutes ces choses qui viennent du cerveau, mais c'est l'esprit, très clairement. Et le lien entre l'esprit et le corps, ben, c'est représenté par le cerveau. Voilà, faut pas faire ça plus compliqué que ce que ça ne l'est. Des douleurs dans le dos, le cou, les épaules, les bras, les jambes, des gènes aux oreilles, des gènes quelconques dans le corps, des inconforts qui n'ont pas de cause mécanique, médicale claire, sont très souvent des TMS et donc déclenchés par le cerveau qui veut nous détourner d'émotions dangereuses. Un cerveau qui à plus haut niveau détecte tout simplement des menaces, des dangers. La perception du danger, c'est ce qui crée la douleur. Et le cerveau peut percevoir des émotions dangereuses comme la colère, la rage, la honte, comme un danger. Votre cerveau crée des symptômes pour contribuer à la répression des pensées et des sentiments, des émotions inconscientes qui vont être jugées dangereuses. La vidéo sur la rage explique un peu tout ça. C'est un concept qui est né dans les années 70, qui nous provient du docteur John Sarno, professeur à la faculté de médecine de New York University. Il a remarqué que de plus en plus de ses patients souffraient de symptômes et de douleurs chroniques, mais sans qu'il n'y ait vraiment de cause médicale claire, précise, qui justifie l'origine de ces douleurs. Et il en a compris une chose fondamentale, quand certaines émotions deviennent trop menaçantes, le cerveau détourne l'attention et va créer des symptômes physiques. On va se concentrer sur les douleurs physiques au lieu de ressentir la rage, la tristesse, la honte, la peur, toutes ces émotions-là. Il y a plusieurs étapes pour se sortir de cet état de diversion que le cerveau met en place. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est un concept simple à comprendre, mais c'est pas toujours facile de le mettre en place dans sa vie. C'est pas toujours facile de changer la façon dont on a vécu toute une vie. C'est pas toujours facile de voir les choses différemment, de changer son état d'esprit, de réagir différemment face aux symptômes, parce qu'on a toujours pensé que ça venait du corps, qu'on avait un problème du corps,
Et donc, on a toujours catastrophisé face à des symptômes, alors qu'en réalité, une fois qu'on prend conscience que les symptômes ne viennent pas du corps, mais sont déclenchés par l'esprit, ça change énormément de choses. Le problème initial va partir d'une émotion, d'un danger perçu par le cerveau, et va créer un symptôme physique. Mais ensuite, ça va dériver vers une peur que le corps est un problème. Le cerveau va penser que vous avez un problème de corps, que le corps est défaillant. Et il va être en état d'alerte là-dessus. Il va vraiment déclencher une alarme qui ne va pas s'arrêter. Elle ne s'arrêtera pas tant que l'on n'aura pas compris que le corps fonctionne bien et qu'en réalité, l'origine de tout ça n'était qu'une peur, une émotion dangereuse qui a été perçue par le cerveau et qui a souhaité détourner l'attention via des symptômes physiques. Donc la première étape serait de prendre conscience que le corps fonctionne bien. Dans le cas d'un TMS, le corps fonctionne bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rassurer notre cerveau vis-à-vis de tous ces dangers qui sont simplement des dangers détectés par le cerveau, mais qui ne sont pas vraiment des dangers. Donc ça, ce serait la deuxième étape. Mon corps va bien. Oui, dans la vie, il y a des choses pas faciles, pas agréables, des émotions désagréables à vivre, mais je vais apprendre à les exprimer. Mais ces émotions-là ne sont pas un danger direct pour moi. Ce sont simplement des choses que toi, tu juges dangereuses. Le cerveau juge la honte, la peur. Il ne veut pas confronter le conscient à toutes ces émotions. Il continue de faire sa diversion, mais il faut prendre conscience que ce ne sont que des émotions, qu'on peut exprimer ces émotions, qu'il faut les exprimer pour éviter qu'elles ne soient réprimées. Mais dans un second temps, commencer à rassurer le cerveau vis-à-vis de ces émotions, c'est un deuxième pas vers le fait d'aller mieux. Ensuite, on peut aussi directement se confronter à cette rage qui est refoulée. La rage, c'est l'émotion la plus dangereuse, l'émotion que l'on juge comme étant l'émotion la plus menaçante. Et des fois, on peut facilement se confronter à cette rage. D'où peut venir cette rage réprimée? Ça peut être l'enfance. On repense à notre enfance. Nos parents n'ont pas été à la hauteur. C'est une source de rage immense. Dans notre vie de tous les jours, notre environnement, il y a des choses qui peuvent alimenter notre rage. Même notre personnalité, si on est quelqu'un de perfectionniste, ça va créer de la rage en nous, de la colère, parce qu'on cherche la perfection, mais la perfection est très dure, voire impossible à atteindre parfois. Donc il y a tout plein d'éléments qui peuvent justifier qu'on nourrit une rage au quotidien sans même s'en rendre compte. Et cette rage-là, le cerveau veut absolument la réprimer. Et malheureusement, du coup, la conséquence, c'est la génération de symptômes, et parfois, ça peut devenir chronique. Donc parfois, si vous avez des psychothérapeutes compétents, je suis obligé de le dire parce que malheureusement, il y a des psychothérapeutes, des psychologues qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. C'est comme dans toutes les professions, il y a des bons et des moins bons. Si vous avez la chance de tomber sur un bon psy, il peut vous aider justement à mieux évacuer vos émotions, à mieux peut-être parfois vous confronter à ce qui peut être l'origine de la rage refoulée, réprimée, toutes ces colères, toute cette honte peut-être, cette peur qui a été vécue dans un moment de votre vie. Mais en aucun cas, malheureusement, un traitement physique ne va vous aider à régler de manière pérenne votre TMS. Ça peut temporairement soulager, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ça peut temporairement soulager, mais ça ne va pas aller régler le problème, tout simplement parce qu'on n'est pas remonté à la source. C'est très simple à comprendre. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air comme à chaque fois. Ça me fait énormément plaisir et ça aide tout simplement les vidéos de ma chaîne à être de plus en plus vues et à aider de plus en plus de monde. Et je vous remercie pour tous les commentaires hyper sympathiques que vous mettez en dessous. En tout cas, moi, je n'espère qu'une chose, c'est de pouvoir vous aider. Et ça passe par diffuser cette information qui, malheureusement, en France, n'est pas assez propagée. C'est dommage. Pourquoi est-ce que le docteur Sarno parle d'une épidémie de TMS aujourd'hui? Comme vous le savez maintenant, le TMS, ça regroupe un ensemble de symptômes hyper vaste. Donc ça ne prend pas juste en compte une pathologie, ça prend tout ce que le cerveau peut générer comme symptômes physiques, peu importe. Le problème de ces douleurs, c'est qu'elles sont mal comprises par le système médical qui, lui, s'oriente la plupart du temps sur le corps et non pas sur ce que l'esprit peut créer dans le corps. Donc certaines douleurs vont par exemple être attribuées à une hernie discale, alors que ce n'est pas du tout l'origine de la douleur. Ça va être un symptôme déclenché par l'esprit, mais ça ne sera pas l'hernie discale qui va faire mal. Un cerveau en état d'alerte génère des symptômes. Un cerveau en état d'alerte plusieurs mois, années,
va générer des douleurs chroniques. C'est ce que j'adore dans la réalité, dans la véracité de cette approche, c'est que ça a du sens. C'est pas magique, c'est pas mystique, c'est pas une histoire d'énergie ou de je ne sais quoi. C'est simplement notre corps, nos organes, le cerveau qui fonctionne de la manière qu'il fonctionne. Et il est facile de comprendre qu'un organe décisionnaire comme le cerveau, à partir du moment où on le met dans un état de stress chronique, il ne peut que générer des douleurs chroniques. Le cerveau a besoin de s'exprimer et la stratégie de diversion du cerveau, c'est sa manière de s'exprimer. Il s'est passé quelque chose dans ta vie, ça a généré une émotion, ça a généré un danger que ton cerveau a perçu. Il a déclenché un symptôme. C'est logique, c'est réversible. Je peux rien faire de plus. Puis au-delà de ça, quand tu mets des mots sur le fonctionnement des TMS et que tu fais un peu le constat autour de toi, que tu regardes un peu les gens autour de toi dans ta vie et que tu regardes les problèmes qu'ils peuvent avoir, les problèmes physiques, les problèmes de santé qu'ils peuvent avoir, il n'y a pas plus flagrant. La source psychologique, elle est évidente dans certains cas. Pour certaines personnes, il n'y a rien d'autre qu'un problème psychologique, problème d'émotion, problème de stress qui peuvent justifier tout ce qu'ils peuvent avoir. Les accumulations parfois de symptômes. Une semaine c'est ça, une semaine c'est l'autre, parfois les deux en même temps. D'où ça peut venir si ce n'est pas des problèmes médicaux qui peuvent être réglés et que les médecins peuvent aider à régler. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, des exemples concrets de TMS, ce sont des problèmes de dos, des problèmes au niveau du canal carpien, le syndrome du canal carpien, la fibromyalgie est un TMS, des migraines, des troubles digestifs, des insomnies. Chaque corps est différent, chaque histoire est unique. On n'est pas sujet aux mêmes symptômes d'une personne à l'autre. C'est pour ça encore une fois que je vous invite à faire votre auto-évaluation parce que chaque cas est différent. Une personne qui va me dire qu'elle a mal au dos depuis 15 ans, mais qu'elle n'a jamais été blessée et que malgré toutes les décisions de kiné, d'ostéopathe, il n'y a pas eu d'amélioration, moi je vais lui dire c'est peut-être un TMS. Je dis peut-être parce que je ne suis pas dans la vie de cette personne, je ne connais pas sa vie et je ne suis personne pour diagnostiquer un TMS. Mais toi tu connais ta vie, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce qui peut être le déclencheur de tout ça, donc tu es la meilleure personne pour t'auto-évaluer et bien entendu, avant tout, quand il y a un problème, on consulte un professionnel de santé. Toujours écarter une cause médicale qui peut être sérieuse. Mais quoi qu'il en soit, l'approche émotionnelle est toujours intelligente et judicieuse à explorer parce que premièrement, il n'y a pas d'effet secondaire. Deuxièmement, ça ne peut qu'améliorer ta vie. Troisièmement, on est tous sujets à cette stratégie de diversion du cerveau qui peut créer des symptômes. Même moi, par exemple, il y a de ça 10 jours, j'ai eu pendant 2 jours un petit peu le dos bloqué. C'était purement dû à un stress. Mon cerveau devait détecter des dangers. Il y avait des émotions qu'il n'avait pas envie de vivre. Il ne voulait pas se confronter à certaines choses. Et donc, il m'a donné mal au dos pendant 2 jours. Je suis resté calme, je suis resté serein. J'ai su répondre correctement aux symptômes et c'est parti. Une personne qui ne sait pas réagir face à ces symptômes-là peut facilement développer des douleurs chroniques de dos. Et je vous invite à regarder la vidéo sur les bonnes réactions face aux symptômes. C'est très stratégique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle qu'un TMS, c'est pas une faiblesse. C'est pas une douleur qui est juste dans ta tête. La douleur, elle est réelle. Trop de pression, trop de menaces, trop d'émotions refoulées. À un moment donné, le cerveau, il finit par s'exprimer. Et plus tu comprends ça, plus tu peux déjouer le mécanisme de défense inconscient et retrouver ta liberté physique et émotionnelle. Exprime tes émotions. Exprime tes émotions. N'attends pas qu'elles deviennent réprimées. En tout cas, si ce message te parle, si cette définition te parle, explore un peu toutes les vidéos que j'ai mis à disposition sur cette chaîne YouTube. Tu peux aussi t'abonner au groupe Facebook privé. Prends soin de toi. Prends confiance en ton corps. Reprends confiance en ton corps. Ton corps ne te trahit pas. Il essaie de t'aider. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. On se revoit très vite les amis. Ciao.